présenter, s'il vous plaît? Bonsoir, chers internautes marocains et marocaines et subsahariens qui me regardent à travers cette chaîne de radio. Je suis Virginie, je suis sénégalaise. J'ai presque 7 ans ici au Maroc. Bon, j'ai fait mes 7 ans ici au Maroc et voilà, et j'ai passé par Rabat en premier lieu et j'ai fait 2 ans et demi à Rabat en tant qu'assistante maternelle maison. Et j'ai fini par Marrakech aussi, j'ai continué à faire assistante maternelle à domicile. Et par la suite, en ce moment, je suis auxiliaire de vie. Comment avez-vous découvert l'association El Anan? Bon, en premier lieu, quand je suis venue à Marrakech, j'ai intégré l'association Cassafor, l'association sénégalaise qui s'appelle Cassafor. C'est à travers l'association Cassafor que j'ai connu l'association El Aman. Et par cela, c'est là où on a fait des formations avec Madame Halima et Madame Imam, qui nous commençaient la formation vers la fin de 2018 et le début de 2019, qui a eu le Covid. Donc, par la suite, la formation a été faite par ligne de Zoom, qui avait beaucoup de difficultés, bon, et que Madame Imam a tout supporté aussi. Elle avait la patience de pouvoir accepter, de nous aider, et toute l'association aussi, El Amam, que je remercie tout et je salue tout à travers cette émission. Parlez-nous de votre formation à l'association El Anan. La formation, j'ai débuté la formation El Amam avec Madame Halim Imam, qu'on a commencé l'assistante maternelle, avec beaucoup de subsahariens, sénégalais, ivoiriens, d'autres pays, ivoiriens, camerounais, donc tout type de subsahariens. Donc on s'est bénéficié par l'assistante maternelle, en plus la coiffeur informatique, et en plus de ça, on est bénéficié d'une formation aussi de la Croix-Rouge, qu'on n'a pas pu faire au niveau de notre pays. Mais grâce à ici, on s'est bénéficié avec l'association El Aman. Donc on remercie toute l'association El Aman à travers cette formation. Parce que grâce à cette formation, il y en a beaucoup de filles qui sont obtenues des boulots, des travails, et aussi de pouvoir aussi accéder à d'autres projets personnels, comme la coiffure et l'esthétique aussi en même temps. Quels sont les problèmes que vous rencontrez à l'administration marocaine? Bon, en tout d'abord, quand on a fait la formation avec l'association El Aman, il nous avait proposé, est-ce qu'on a des idées en tête, des projets comme ça. Et chacun d'entre nous a choisi un projet personnel ou bien un projet ce qui n'était pas individuel, avec quelques personnes. Donc on était une personne de 5 personnes, un groupe de 5 personnes qui ont choisi de faire la garderie d'enfants. Et comme ici, avec les subsahariens, on trouve qu'il y a des mamans qui ont des problèmes pour garder leurs enfants dans les écoles marocaines et tout. Donc, on avait décidé de faire cette coopérative. Donc, on a débuté avec le président de l'association Cassafor, qui nous a accompagnés jusqu'à les 2 couches, c'est Aziz, Monsieur Aziz, que je salue à travers, donc qui nous a beaucoup aidé aussi. Mais depuis notre démarche, je peux dire que le papier qui a été validé, c'est juste le papier de la coopérative, l'ouverture de la coopérative. Mais à part ça, parmi tous les portes qu'on a toquées, on n'a pas pu avoir l'ouverture. En commençant par les banques, on a beaucoup de difficultés pour parler avec les banquiers. Et aussi au niveau des Mokata, au niveau des bailleurs, on trouve beaucoup de difficultés. Et en plus de ça, les papiers rédigés ne sont pas rédigés en français. Donc, nous, on n'apprend pas l'arabe, on ne peut pas parler l'arabe. Donc, on est obligé de passer de travers à autre par Madame Halima ou Monsieur Aziz Edekour pour pouvoir retrouver une traduction
au niveau des papiers qu'on nous a donnés. Parce qu'il n'y a pas une tradition française. Donc tout c'est écrit en arabe. Qu'est-ce que vous attendez des responsables pour améliorer votre situation au Maroc? Bon, vu la situation, si je me suis présentée ici pour faire cet internaute, c'est pour lancer un appel à tout le gouvernement marocain, aux autorités marocaines, s'ils pouvaient nous aider avec les papiers rédigés en arabe d'abord, et aussi pouvoir nous faciliter au niveau des banquiers, au niveau de Mokata, des bailleurs, comme ça on puisse nous écouter un peu. Parce que je vois que parmi cette coopérative, je peux dire que nous sommes la première coopérative a été élaborée ici au niveau du Maroc. Et ce qu'on a remarqué, il y a que les coopératives marocaines qui ont été acceptées. Mais pour la première fois, on n'a pas encore entendu qu'une coopérative subsaharienne qui a pu être acceptée par l'autorité marocaine. Donc, si on pouvait avoir cette faveur au niveau des autorités marocaines de pouvoir nous accepter et de nous faciliter aussi la tâche au niveau de la banque, au niveau de tout le gouvernement marocain, pour qu'on puisse avoir accès à nos papiers, à nos dossiers. Là, ça serait vraiment super.